السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance, on va faire la correction du devoir surveillé numéro 3, semestre 1. Première année physique, physique, chimie, biof. Exercice 1, relier les mots à leur définition. La fusion et le passage de l'état solide à l'état liquide. La dissolution, opération au cours de laquelle une substance décompose en petites particules invisibles à l'œil nu. La solution, c'est un liquide obtenu après la dissolution d'une substance. Soluté, substance qui se dissout. Deuxièmement, complétez les phrases suivantes par les mots solution homogène, mélange, soluble, soluté, solvant. Un mélange est formé par deux ou plusieurs constituants différents. Le sel est une substance soluble dans l'eau. Dans ce cas, le sel appelle soluté et l'eau appelle solvant. On obtenait un mélange homogène dite solution. Donc, comme vous avez vu dans le cours, donc la solution égale solvant plus soluté. Troisièmement, complétez le tableau des expériences suivantes. Donc, Iman prépare un café en versant une pince de café soluble et de sucre dans une tasse d'eau chaude. Alors ici, le solvant c'est l'eau chaude et soluté c'est le café et le sucre. Deuxième expérience, le sang amène aux muscles le sucre et l'oxygène dont ils ont besoin de fonctionner. Donc le sang c'est un solvant et les substances dissoutes dans l'eau, c'est le sucre et l'oxygène. Dans un tube de 50 ml d'eau, on met une pincée de sel. Donc l'eau, c'est un solvant et le sel, c'est un soluté. Exercice 2. Relier chaque solution au type de mélange qui lui correspond. Donc l'eau salée, donc c'est un mélange homogène. Eau sidérée, donc c'est une eau minérale. Aussi c'est un mélange homogène car on ne peut pas distinguer leurs constituants par l'œil nu. L'eau plus huile, mélange hétérogène, car on peut distinguer leurs constituants. L'eau plus pétrole, aussi c'est un mélange hétérogène. Deuxièmement, relier chaque méthode à ses caractéristiques. Donc on a ici des méthodes de séparation des constituants d'un mélange. Décantation donc consiste à laisser au repos un mélange. Filtration nécessite un filtre.
distillation comporte une évaporation et une condensation. Nécessite un chauffage et aussi la distillation pour séparer un mélange homogène. Troisièmement, compléter le tableau. Compléter le tableau ci-dessous en utilisant les mots solubles, insolubles. Donc voilà les différentes substances, le sel, la gomme, l'alcool, le sable, le dioxygène, le pétrole, et le solvant c'est l'eau. Donc le sel est soluble dans l'eau, la gomme est insoluble dans l'eau, l'alcool est soluble dans l'eau. Donc par exemple, si on mélange 0,5 litres d'alcool avec 0,5 litres de l'eau, donc on ne peut pas avoir 1 litre, car l'eau est soluble dans l'eau. Le sable, donc insoluble dans l'eau. Le dioxygène, c'est un gaz qui est soluble dans l'eau. Le pétrole est un liquide non miscible à l'eau, donc insoluble. L'exercice 3, on passe à l'exercice 3. On réalise l'expérience suivante. Quel type de mélange obtient tant dans chacun des deux figures 1 et 2. Donc voilà l'expérience de la figure 1 et voilà l'expérience de la figure 2. Donc on a ici un récipient qui contient le lait comme solvant et le sucre comme soluté et agitateur magnétique pour mélanger la solution. Et voilà, donc après la dissolution, on obtient un mélange homogène. Donc voilà, dans la figure 1, on obtient un mélange hétérogène, et dans la figure 2, on obtient un mélange homogène, car on ne peut pas distinguer leurs constituants, au contraire de la figure 1. Deuxièmement, dans le mélange obtenu, quel est le solvant et quel est le soluté. Donc, dans le mélange obtenu, donc le lait qui joue le rôle d'un solvant, et le sucre, c'est la substance dissoute dans le lait, donc c'est le soluté. Troisièmement, quelle est la valeur de la masse indiquée dans la figure 2. Donc, comme vous avez vu dans le cours, donc la masse se conserve lors d'une dissociation d'une substance dans un solvant. Donc, la masse de la solution égale la masse de solvant plus la masse de soluté. Et par conséquent, la masse dans la figure 2, ça sera égal à 260 grammes. Donc نتمنى انكم تستافدوا من هذا التصحيح هذا لتحضير للفرض المحروس داخل القسم
وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة يكومونتي في الفيديو، وشكرا على انتباهكم.